bienvenue dans ce soin. Aujourd'hui, le soin s'adresse à ceux qui ont une problématique sur les os, notamment au niveau physique, donc type hallux valgus, type scoliose, douleur au niveau du bas du dos principalement. On va aussi retrouver des problèmes digestifs. Et au niveau émotionnel, c'est la difficulté à exprimer ses émotions, à exprimer ce qu'on ressent, la difficulté à prendre sa place, à s'imposer, difficulté finalement à interagir peut-être avec le monde. Et au niveau plus énergétique, on est vraiment sur la capacité à entrer en interaction avec le monde, avec affirmation de soi, interaction avec l'univers, l'extérieur, le monde, le côté matériel et le côté affirmation de soi. Voilà. Donc si tu te sens concerné par une de ces thématiques, ce soin est pour toi. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente vite fait. J'ai fait des études en médecine, physiothérapie, massokinésithérapie, microkinésithérapie. Donc la microkiné travaille sur les mémoires cellulaires. On vient relancer les systèmes d'autocorrection du corps pour l'aider à se guérir. Et j'ai été autodidacte dans beaucoup d'autres pratiques où j'ai étudié l'aspect plus spirituel, plus émotionnel qui me titillait dans mon parcours de vie. J'étais plus scientifique. Beaucoup de patients m'ont dit « Oh, vos mains travaillent comme un magnétiseur » et tout ça, ça a piqué ma curiosité. Donc j'ai voulu comprendre ce qui se passait. Et ma force, je dirais, c'est de faire le lien entre l'aspect plus physique, scientifique et l'aspect plus ésotérique, spirituel, qui en fait fonctionnent tous ensemble. Le corps physique, les émotions et l'énergie fonctionnent ensemble. Il faut juste comprendre comment ils interagissent ensemble. Voilà. Pourquoi je fais des soins comme ça? Parce que depuis quelques temps, je travaille à distance. Donc, je vous invite sur ma chaîne à aller voir comment fonctionne le soin à distance. Je vous l'explique là aussi de manière, j'espère, le plus concret possible. Donc, depuis plus d'un an, je travaille uniquement à distance parce que j'ai fait un choix de partir vivre ailleurs et de pouvoir travailler avec des patients un peu partout sur la planète. Et j'aime ça, j'adore même les patients aussi. Donc, si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas. Mais je suis aussi beaucoup d'autres personnes, autant dans le côté plus médical, plus ésotérique, spirituel. Et il y a le docteur Luc Baudin, qui lui, chaque semaine, fait des soins intemporels. Donc si vous êtes intéressé, allez voir sa chaîne. C'est un médecin qui est passé complètement en énergie maintenant. Et il propose des soins collectifs chaque semaine. Donc quand vous le voyez tomber sur sa vidéo, c'est que vous vous sentez peut-être appelé ou concerné par le soin. Voilà, donc il m'a interpellée, je me suis dit, ah oui tiens, pourquoi pas, pourquoi je ne trouverais pas une formule qui me correspond, qui m'amuse et qui peut-être va aider d'autres personnes. Donc moi, ce que j'aime utiliser, c'est mes intuitions, la microkiné et les cartes. Voilà, donc j'utilise un peu tout ça, je m'amuse et vous allez voir comment ça se recoupe. Donc dans ce soin, ce que je vous propose, c'est d'abord d'un peu aller expliquer physique, les symptômes que j'ai choisis, pourquoi, etc. Pourquoi on va regarder ça, ce que les cartes vont dire là-dessus et ce que la microkiné a dit là-dessus aussi. Et à la fin, je vous propose des outils, donc avec le corps, parce que moi je travaille principalement avec le corps, c'est lui notre outil principal de guérison, parce que c'est lui qui fait la guérison. Donc là aussi, je vous invite à aller voir la vidéo sur la guérison et l'article qui explique un petit peu comment ça fonctionne, la guérison, pourquoi du coup dans le soin à distance ça fonctionne, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Et en fait, vous allez apprendre que c'est le corps qui se guérit, il n'y a rien d'autre qui guérit le corps que lui-même. Tout le reste, ce sont des aides extérieures et des stimulations, mais ce ne sont pas des guérisons en tant que telles. Alors, j'ai choisi le système osseux. Pourquoi? Parce qu'on est sur un chakra racine. En ce moment, c'est très présent. Et c'est des problématiques qu'on a depuis très longtemps. Donc le chakra racine, lui, représente la confiance en soi, la confiance en la vie, en l'univers, la matérialité, la capacité à réaliser ses rêves. Et donc dans ce chakra racine au niveau des os, je suis allée voir surtout au niveau de la hallux valgus, de la scoliose, des problèmes de bas du dos. Pourquoi? Ce sont des symptômes d'un déficit du chakra racine au niveau des os. La hallux valgus, c'est une déviation du gros orteil, la scoliose, c'est une déviation de la colonne vertébrale, et les douleurs du bas des dos, dans le cas où elles viennent d'un problème osseux vertébral, d'affaissement, d'usure, etc. Entre autres. Mais aussi le système digestif parce qu'ils sont reliés. C'est le corps, c'est le chakra plexus solaire plus dans ce cas-là. Mais vous allez voir à quel point c'est relié. Parce que finalement, un hallux valgus, déjà c'est quoi? C'est donc l'os. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les pieds et les symboliques.
l'os qui se dévie. Hein. Donc l'os, dans sa symbolique, c'est quoi? C'est quelque chose qui sert de squelette, hein, montre squelette, c'est le cas de le dire, qui sert de structure. Il a 3 fonctions. Structure, squelette, soutien, protection. Il protège nos organes, hein, parce que s'il n'y avait pas les os, les muscles et tout ça, mais les os font la structure solide que si on se cogne, on va se cogner d'abord sur l'os et non pas sur nos organes. Donc protection et mise en action grâce aux muscles qui vont s'accrocher sur les os et permettre le mouvement, etc. Donc 3 fonctions. Donc un os qui se déforme, notamment ici au niveau du gros orteil, on est vraiment sur le côté structurel, mais aussi sur le côté soutien et protection. Donc on va être sur les 3. Pourquoi? Parce que s'il se dévie, il laisse une ouverture, qu'il est faible pour se faire agresser, et il va plus soutenir correctement, il va plus protéger correctement. Donc il y a une déviation, on est au niveau d'une articulation, donc une articulation, ça bouge dans différents sens. L'articulation du gros orteil, bon, elle bouge, je trouve, dans un seul sens. Mais une articulation, c'est donc une capacité à être mobile et à voir des choses. Donc une déviation au niveau du gros orteil, c'est qu'il y a un déficit de notre capacité à aller droit déjà dans notre cheminement et peut-être aussi à s'adapter et on plie sous quelque chose. Donc il y a quelque chose qui vient nous influencer à plier. C'est la même chose que la scoliose. Hein. Scoliose, c'est déviation de la colonne. On est là encore une fois sur le côté structure, soutien, protection et action, puisque des muscles s'insèrent. Donc si notre colonne se tord, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas capable d'aller dans notre chemin, on n'a pas la mobilité qui fait qu'on peut s'adapter et on reste coincé dans une position. Donc dans tous les cas, ça indique qu'il y a quelque chose qui vient nous bloquer, qui vient nous empêcher d'aller vers l'avant et d'aller vers ce qu'on a envie d'être ou de réaliser dans la vie. Des douleurs au niveau du bas du dos, structurelles aussi, sont signes d'insécurité. Je ne suis pas en sécurité parce que le bassin, c'est vraiment la zone de soutien. Donc notamment, on est sur les os, là aussi, sur le côté soutien, de protection, puisqu'il y a aussi des organes ici, dans ce coin-là. Et action, puisqu'il y a aussi des muscles. Donc vous voyez, on est toujours sur les 3 fonctions. Mais surtout, si on a des douleurs ici, c'est qu'on n'est pas en confiance. Ce sont les peurs, les insécurités, le doute, l'anxiété, beaucoup qui vont se mettre sur la zone du bas du dos, toutes les émotions qui peuvent être coincées, tout ce qui a un rapport avec le plaisir aussi. Donc, si dans votre vie, il n'y a pas trop de place pour le plaisir, si vous êtes concerné par la luxe valgus, etc., ce que j'ai cité avant, ça se peut observer, est-ce que vous pouvez faire des liens avec votre confiance en vous, votre façon de vous exprimer, d'exprimer vos émotions, votre interaction avec l'environnement. Est-ce que vous pensez qu'on peut s'adapter à toutes les situations? Est-ce que des fois vous vous sentez coincé? Vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix? Allez observer un petit peu comment vous abordez les choses de la vie, comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez serein ou est-ce qu'il y a un petit fond d'anxiété qui est là face aux choses? Est-ce que vous êtes persuadé que vous pouvez vous réaliser entièrement? Est-ce que vous êtes en sécurité par rapport à votre abondance? Donc, toutes ces questions-là. Et comme je disais, on fait le lien avec les chakras racines, chakras du plexus solaire, donc émotion, on retient, système digestif, os, chakra racine, tout ce qui est vaisseau sanguin aussi, bas du corps. Et on est sur quoi? Sur la confiance, j'insiste beaucoup sur la matérialité, sur la gestion des émotions avec ces 2 chakras et comment on interagit avec le monde. Donc il y a vraiment quelque chose à libérer par rapport à ça. Comme on est sur de l'os, de la structure, on est sur des choses qui viennent de loin, sur des mémoires ancestrales, d'accord? Et au niveau énergétique, c'est quoi? On est vraiment sur le corps astral, donc ça c'est l'affirmation de soi, donc notre capacité à nous affirmer, à aller vers nos désirs, à avoir confiance, en fait, tout simplement. Il y a un lien aussi avec donc le corps physique, qui lui c'est le lien direct avec la matière, et avec le corps causal, qui lui est la mémoire, donc on vient avec la gorge, la thyroïde, ce sont les mémoires ancestrales. Ça prendrait, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, je vous réfère vers mes cours. J'ai des cours pour apprendre ça. Ils sont faciles. Vous pouvez acheter le cours, lire à votre rythme et au choix vous inscrire à des révisions que je propose régulièrement ou me contacter pour faire une révision personnalisée. C'est inclus dans le tarif du cours. Et qu'est-ce que vous allez apprendre dans ces cours-là? La base déjà, anatomie, physiologie, physique, émotionnelle, énergétique. Donc tout ce que je vous explique là, vous allez l'apprendre. Vous allez apprendre aussi comment ça se passe la guérison. Ce sont mes 2 cours qui sont en route pour l'instant. Donc si vous êtes curieux, allez voir les cours. Voilà. Donc
ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, avec les symptômes que j'ai énoncés au niveau physique, hallux valgus, scoliose, maux de dos, avec le côté confiance en soi, affirmation de soi, matérialisation de ses désirs, trouver sa place, eh bien, si vous êtes concerné par ces problématiques-là, on va aller voir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Et ce que j'aime là-dessus, c'est que dans les premières cartes que j'ai tirées, on avait celle-ci. Et c'est comme si c'était une énergie d'être inspiré, de voir plus grand, comme une photo de nos pensées. Donc il y a quelque chose en lien ici avec le monde de la pensée, de l'univers, avec prendre de la hauteur et prendre conscience que nos actions ont un impact sur notre vie. Donc ce sont les actions et les décisions de l'instant présent qui nous amènent les résultats du futur, qui sera le présent, le demain. D'accord ? Donc l'idée, ici, ce qu'on vient de dire, c'est que tout est interchangeable. Donc on n'est pas coincé. Donc si vous vous rappelez avec la scoliose ou l'hallux valgus, ce que je vous disais, c'est que on peut se sentir coincé, qu'il n'y a pas d'issue, qu'il y a une seule voie, on plie dans une direction, on ne va plus dans son chemin, on se laisse influencer. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ça peut se changer, d'accord ? Même si ça vient de loin, même si on est sur de la structure, même si on est sur de l'osseux, on va pouvoir changer. Alors attention, je ne vous dis pas qu'on va récupérer un orteil trop droit complètement, ce qui peut arriver, tout est possible dans le corps, mais c'est surtout qu'on va venir réveiller les muscles qui ont été impactés, parce que cette déviation a un impact sur des muscles qui vont être soit en hypotonie, soit en hypertonie, et qui vont impacter toute notre structure. Par exemple, si on a l'orteil qui se dévie vers l'intérieur, on va souvent être en gravité postérieure, donc tous les muscles à l'arrière vont être tendus et raccourcis souvent, et les muscles d'en avant vont devoir lutter, donc normalement ils sont hypotoniques, mais comme ils doivent lutter, ils vont devoir eux aussi tirer, et ils peuvent être en hypertonie. Donc selon les gens, vous allez vous retrouver avec des muscles en hypertonie ou en hypotonie, en avant ou en arrière. Parce que l'idée c'est que je pars en arrière, mes muscles arrière vont être petits, peut-être flasques. Mais les muscles avant vont peut-être tirer pour essayer de me ramener. Donc il va y avoir un conflit, ce qui va amener des douleurs dans le corps. Donc c'est très difficile de dire quelle sera la stratégie hypotonie, hypertonie, c'est au cas par cas. Et ça, c'est pour ça que c'est vous qui allez pouvoir aller à la recherche de votre problématique à vous. Parce que chacun est différent. Ensuite, ce que j'avais tiré ici, on était sur la paix. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'était de calmer le mental. Il y a un besoin de se retrouver dans quelque chose de calme, quelque chose d'apaisé, et de plus être dans le brouhaha du mental. Donc peut-être que votre petit hamster, il fonctionne beaucoup en background ou en avant-plan, ça dépend, si vous en êtes conscient ou pas. Mais en tout cas, il y a une activité cérébrale qui est présente, il y a des émotions, des jugements, des insatisfactions, bref, tout ce que le mental peut amener. Ici, on se retrouve avec le plexus solaire. Donc le corps astral au niveau du système digestif. Donc ici on nous rappelle que premièrement tout est changeable, c'est les décisions d'aujourd'hui qui peuvent faire notre futur qu'on souhaite demain, et ça passe par le calme. Donc il va falloir calmer ce petit hamster là-haut, calmer ses émotions, libérer tout ça qui est coincé. Alors, des solutions pour le faire. Déjà la première chose c'est celle-ci. Carte de gratitude. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que quand on se trouve pris avec un chakra racine déséquilibré, on peut, sans s'en rendre compte, et pas tout le temps dans la vie, mais à certaines périodes, quand il y a plusieurs choses qui viennent le déséquilibrer plus, nous amener justement dans une certaine insatisfaction, une amertume, des regrets, ne pas être content, enfin bref, tout ce qui va être dans le sens de je ne suis pas satisfait. Donc plus vous allez être reconnaissant, plus on va amener de la gratitude, plus on va reconnaître qu'il y a des choses qui vont bien dans notre vie finalement, plus ça va nous aider à calmer et poser des actions beaucoup plus apaisées et donc beaucoup plus alignées avec nous-mêmes. D'accord ? Ce qu'on nous suggère aussi, c'est aussi, ce qui va dans ce sens-là, c'est de cesser le jugement. Donc une des premières étapes qu'on peut essayer, c'est de ne pas se juger. Alors moi j'utilise souvent ça dans mes exercices physiques et dans les choses de la vie, je dis observez. Ne jugez pas, observez. Prenez le temps à la fin de la journée pour revoir votre journée et au lieu de dire « oh, j'ai pas fait ça, j'aurais dû faire ci, etc. » c'est juste être un observateur. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment j'ai réagi ? Etc. Et la même chose avec le corps. Tiens, comment je me sens ? Ah, j'ai une douleur ici. Pas de mettre
d'adverbes, d'adjectifs, de jugements. Vraiment essayer d'être dans l'observation. Très intéressant ça. Et ensuite, il y a quelque chose qui va dans le sens de l'autre carte qu'on a vu tout à l'heure, qui est de vivre la clarté de vos idées. Donc il y a vraiment un truc à clarifier au niveau des idées, de sortir du brouillard qui les empêche de prendre forme, hein, de les exprimer dans toute leur force pour qu'elles puissent s'enraciner dans la matière et préparer le terrain à vos futures actions. Donc si on revoit tout à l'heure la carte qui disait que voilà, nos actions d'aujourd'hui préparent le futur, bon bah il faut clarifier nos idées. Pour ça, il faut arrêter de se juger. Enfin, ce serait bien d'arrêter de se juger. C'est important d'être dans la gratitude et de venir calmer ce mental. Donc derrière toute problématique, l'hallux valgus, de scoliose, de maux de dos, de difficulté à prendre sa place, de confiance, etc., se cache un peu tout ça. Donc vous pouvez aller travailler là-dessus. Je vais vous dire un peu en microkiné ce que j'ai trouvé et après je vais vous dire comment vous pouvez travailler sur ce qu'on vient de dire, sur le fait de se calmer, d'apaiser, de retrouver de la gratitude, de la satisfaction et d'exprimer vos idées de façon claire et non plus empêtrée dans le jugement, etc. pour pouvoir construire un futur qui vous ressemble, qui est à la hauteur de vos aspirations. Donc en micro-kiné, j'étais allée chercher justement, on était sur l'insatisfaction. Ça c'était assez rigolo, ça sortait. L'insatisfaction en tant que telle, avec des insécurités et des consternation, injustice qui étaient présentes. Donc des émotions d'insatisfaction, de consternation, d'injustice et d'insécurité, tout ça ensemble se retrouve pour des problématiques dont j'ai parlé avant. Ce qui joue au niveau de des glandes épiphyse, hypophyse, du sommeil, de l'œsophage, la digestion, la circulation du cou et des épaules en tant que tel, des intestins, de notre émotion de joie qui va être plutôt vers la tristesse, hein. Petite émotion, je suis pas trop dans la puisque de toute façon je suis pas satisfaite, il y a quand même une petite tristesse sous-jacente. Et donc sur le ressassement, la rate, la notion de bonheur, d'interaction, la famille, etc. Donc notre place en tant que telle, c'est le pancréas. Donc il y a des gens qui sont concernés par du diabète, on est là aussi là-dessus. Et après on est vraiment sur le côté sécurité, insécurité, créativité. On avait la thyroïde qui joue sur le métabolisme, on avait le foie qui joue sur, lui va jouer avec l'hypophyse et l'hypothalamus, le foie lui va jouer sur les tendons musculaires, donc votre d'orteil là qui dévie, c'est peut-être parce que votre tendon musculaire était trop faible, trop encrassé et il ne pouvait pas jouer son rôle pour que le muscle travaille correctement. Exemple, parce qu'il y a toutes les émotions que je vais citer préalablement qui fatiguent le foie. Foie, hypothalamus, hypophyse travaillent ensemble, s'interagissent l'un sur l'autre, ce qui va travailler sur la thyroïde, sur le métabolisme, sur la notion de temps, donc le fait d'être satisfait ou pas satisfait, courir après ses rêves, l'impression de ne pas avoir le temps, ou au contraire être dans le passé, regretter beaucoup les choses, donc insatisfaction. On va retrouver tout le système des corticosurrénales avec la rénine-angiotensine, donc il y a un jeu sur l'attention, sur les liquides dans le corps. Donc il y a la réponse inflammatoire aussi qui va être présente. Et tout ça va aller agir sur le foie, là encore, et sur le pancréas et sur les surrénales. Donc tout ça pour vous expliquer qu'il va y avoir un petit melting pot qui font quoi? Qui va mettre votre corps en état de stress, en inflammation, qui va vous faire éventuellement stocker du gras, problème de poids. Là aussi, je vous envoie vers mon programme sur la perte de poids pour de bon, enfin, avec la conscience corporelle pour établir le métabolisme du corps physiologique. Poids, tension, les liquides, gonflés, dégonflés, cellulite éventuellement. Enfin bref, il y a tout un ensemble de choses. Donc vous allez vous retrouver avec un hallux valgus, peut-être une scoliose, un peu de gras au ventre, des cheveux qui tombent, la peau sèche, c'est un exemple. Ça peut fluctuer au cours de votre vie parce qu'il y a un terrain qui peut être présent. Et en fonction de situations plus insécurisantes, plus stressantes, ça va activer toutes ces problématiques-là et vous allez vous retrouver avec une tendinite, avec de l'arthrite, etc. Bref, de l'inflammation au niveau des articulations et plein d'autres choses. Donc vous comprenez un petit peu, c'est difficile ici de... Je ne peux pas vous faire une séance complète, j'essaie de vous donner des cues entre les cartes et la microkiné. Ce qu'on retire de ça, c'est que comme on est sur des mémoires ancestrales, donc il y a des choses qui nous ont été transmises par notre famille qui font que
on va se retrouver pas satisfait, pas content, manquer de confiance en soi, pas être sûr de soi. C'est héréditaire, ça va gruger notre énergie et ça va venir déséquilibrer notre corps à des niveaux qui sont très importants, qui sont le métabolisme, la tension, les volumes dans le corps, le liquide, l'inflammation, le gras, les tendons, le sang, la toxicité. Donc après ça va jouer sur le système immunitaire là aussi. Okay, donc tout ça va faire que on va pouvoir se retrouver avec des tendons qui sont faibles, avec du gras qui s'installe, de la cellulite éventuellement, des problèmes de tension, des problèmes de gencives, la fatigue chronique. Tout ça peut s'accumuler. Si on veut résoudre ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des exercices pour le faire. Donc, je vais vous dire maintenant de me rejoindre dans la partie exercice. Qu'est-ce que ça va faire les exercices? C'est votre corps qui va se guérir. C'est lui qui est responsable de la guérison. Tout le reste n'est que adjuvant. Un thérapeute ne vient que stimuler la capacité de guérison du corps. Donc vous avez la capacité de stimuler la capacité de guérison du corps. Donc ici, on va aller travailler sur le système osseux, le système digestif principalement et la thyroïde. Donc c'est quelques petits exercices, il y en a d'autres si vous êtes intéressés, je vous invite à me contacter pour avoir un programme personnalisé. On va aller travailler quelque chose qui va faire qu'on va essayer de décoincer ce schéma qui s'est installé. Parce que vous avez compris, un orteil qui dévie, exemple, je pars vers l'arrière, mes muscles qui coincent. Donc on va aller essayer de démêler ça. Comme je vous ai dit, chaque personne est différente. On va aller ici avec les grandes lignes, parce que même si vous êtes différent, même si vous avez pris des compensations différentes, il y a une ligne qui est la directrice. Donc il y a forcément des tensions qui sont là quelque part. Donc on va détendre, on va aller apaiser et on va aller mobiliser le système digestif et le chakra racine. Voilà, donc moi je vous dis à tout de suite pour les exercices. Prends le temps avant de commencer les exercices, tu peux faire pause, prendre le temps de quelques respirations pour intégrer ce qui a été dit précédemment. Tout ce qui a été dit est un soin à part entière. Ta partie inconsciente l'entend, tes cellules vont travailler sur ce qui a été dit et ta partie consciente peut commencer à observer et ne pas juger. Ce qui va t'aider à résoudre tes problématiques, quelles qu'elles soient, ça va être de partir dans l'observation pour voir les comportements, les schémas qui sont présents. C'est la première étape pour défaire 50% du nœud. Voilà, donc quand tu es prêt, tu peux commencer les exercices. Prends le temps de t'installer et on s'étire, les pieds bien déposés au sol. Je t'étire bien. Ensuite, on va étirer les orteils, flexion, extension des orteils, plusieurs fois de chaque côté. Ensuite, on va venir chercher plus d'extension et la flexion au niveau du pied. L'objectif de ce soin est de défaire les tensions de la chaîne postérieure principalement, défaire les tensions des fascias pour permettre de rééquilibrer le corps, de lui redonner une posture physiologique qui va travailler sur le chakra racine, sur la luxe valgus, sur la confiance en soi. Alors maintenant tu vas ouvrir un pied et aller chercher l'extension, tu reviens, tu tournes, la même chose de l'autre côté. Tu peux te tenir si l'équilibre est difficile, donc on ouvre et on va chercher derrière l'extension des orteils, on tourne la colonne pour regarder son pied. Ça travaille aussi le système digestif, donc les émotions et le chakra racine puisqu'on travaille les pieds et les jambes. Ensuite, tu vas fléchir les genoux plusieurs fois. On vient assouplir les chevilles, réveiller les muscles des pieds, ramener la sensation d'appui sous la voûte plantaire. Tu peux passer à genoux, lever un genou et puis l'autre. Et poser les orteils au sol pour travailler l'extension des orteils. N'oublie pas de respirer pendant tous les exercices. Ensuite, tu peux garder les orteils en extension, travailler le chat, dos arrondi, dos creux. Faire des rotations si tu le sens au niveau de la colonne, du bassin, du cou, d'un côté et de l'autre. Tranquillement, toujours en respirant. On n'est pas à l'objectif de résultat, mais un objectif de sensation durant ces exercices.
ce qu'on appelle la posture de l'enfant, assis sur les talons, les bras allongés vers l'avant pour s'étirer. Étirer toute la colonne vertébrale, le bassin. Mettre au repos le membre inférieur. Puis, si tu peux passer en chien tête en bas. Vas-y toujours avec ce que ton corps te donne. Si c'est pas possible, prends des adaptations à ce que je te propose ou reste sur l'exercice précédent que tu pouvais faire ou passe à l'exercice suivant. Ici, on va étirer la colonne, le dos bien droit, relâcher la nuque. On vient relâcher toutes les tensions qui provoquent les tensions au niveau du dos, du système digestif, de l'orteil. Qu'est-ce qui fait qu'on a pris une posture qui nous amène dans le manque de confiance en soi, qu'on ne prend pas notre place. Donc, bien étirer le dos, bien relâcher comme une vague, être très souple. Ce qui est important, c'est pas l'amplitude, c'est pas où tu vas chercher. Ici, on va chercher l'extension. C'est la sensation. Donc, tu essayes de faire le mouvement, mais tu t'arrêtes avec tes sensations là où ce n'est plus confortable pour toi. Tu peux travailler quelques rotations au niveau du cou, des épaules, de toute la colonne. Aller jusque dans les hanches, les genoux et même les chevilles. Comme si tu faisais une grosse rotation avec tout ton corps en étant bien souple dans un sens et dans l'autre. Puis tranquillement, tu diminues la rotation, plus dans les genoux, plus dans les hanches, juste dans le dos, juste dans le cou. Prends le temps de respirer, de ressentir la posture, tout ton poids sous ta voûte plantaire. Tu peux écarter les jambes et aller étirer le dos vers l'avant. Monter le dos droit, redescendre en expirant. Tu inspires et tu relâches tout ton dos. C'est au niveau des hanches que ça se passe ici. On casse au niveau des hanches, puis on relâche tout le dos. Ensuite, tu prends le temps de ressentir le poids du corps sur les talons jusqu'à la limite de tomber, sur les orteils jusqu'à la limite de tomber, là encore une fois. Tu cherches tes points extrêmes en flexion et en extension pour apprendre à sentir où se trouve ton poids du corps. Puis tu essaies de mettre ton poids sur ta voûte plantaire de façon équilibrée et d'aligner ton corps le plus possible pour que le poids soit sur toute la voûte plantaire, les orteils, le talon. Inspire, expire dans cette position. Reste autant de temps que tu veux. C'est une position très forte de proprioception. Et relâche. Voilà, c'était un exemple de petit enchaînement que tu peux faire. Tu peux prendre un exercice après l'autre, les décortiquer, les pratiquer régulièrement, les amener plus loin. Je te rappelle que l'objectif, c'est sensation et non pas résultat. Observer et pas de jugement. Si tu es intéressé pour aller plus loin, je peux te coacher personnellement ou tu peux avoir des programmes plus complets, plus poussés. Ici, on est juste sur un petit aperçu de ce que ça peut faire. Voilà, donc belle pratique à toi. Si tu es curieux d'en savoir plus sur les orteils, tu peux aller écouter ma vidéo sur les pieds, les informations, les croyances, les émotions et la problématique que nos pieds nous racontent. À bientôt!